Guy de Maupassant, le Horla. Guy de Maupassant est un écrivain et journaliste littéraire français lié à Gustave Flaubert et à Émile Zola, qui a marqué la littérature française par ses œuvres qui retiennent l'attention par la réalisme, la présence importante du fantastique, le pessimisme et la maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure à l'âge de 42 ans. Mouvement, réalisme et naturalisme. Genre, roman, roman fantastique, nouvelle. Œuvre principale, roman. Une vie, Bellamy, Pierre et Jean. Près de 300 contes et nouvelles, dont Boule de Suif, La Parure, Le Horla, Le Rosier de Madame Husson. Le Horla est une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant. L'auteur y décrit la déchéance progressive et dramatique du narrateur poursuivi par une créature invisible baptisée le Horla, dont il ne sait si elle est réelle ou le résultat d'un trouble. Maupassant présente un personnage autodestructeur, constamment torturé, d'abord manié par le doute, et qui finit par sombrer dans la démence en passant par divers états tels la paranoïa, les hallucinations, les crises d'angoisse et la paralysie du sommeil. L'écriture du livre coïncide avec les prémices de la folie de Maupassant, de plus en plus victime d'hallucinations et de dédoublement de la personnalité. La forme du journal intime de la seconde version, la plus connue, favorise encore davantage l'identification au narrateur. Le Horla a pour particularité d'être la première œuvre de fiction à présenter l'évolution d'un trouble mental sous son angle médical à travers les pensées de celui qui les vit. Maupassant connaît à ce moment lui-même ce trouble, symptôme neurologique de la syphilis dont il mourra 5 ans plus tard. Résumé. Dans la première version du livre, un aliéniste invite quelques confrères pour écouter le témoignage d'un de ses patients. Celui-ci raconte divers événements qui lui sont arrivés et pour lesquels il ne trouve qu'une explication. Un être nouveau, qu'il a lui-même baptisé le Horla, est arrivé et il a les moyens de contrôler l'homme. Dans la seconde version, dans un journal intime, le narrateur rapporte ses angoisses et divers troubles. Il sent progressivement autour de lui la présence d'un être invisible qui semble se nommer le Horla. Il sombre peu à peu dans une forme de folie en cherchant à se délivrer de cet être surnaturel qui s'ennuie, le terrasse et voit sa vie. Cette folie le conduira à de nombreuses actions, toutes plus insensées les unes que les autres. Il en viendra même à mettre le feu à sa maison et laissera brûler vifs les domestiques. Dans les dernières lignes de la nouvelle, face à la persistance de cette présence, il entrevoit le suicide comme ultime délivrance. Analyse. Le récit a un aspect fantastique qui vient du but créé chez les lecteurs quant à la démence du narrateur ou à la réalité des faits qu'il rapporte. Maupassant souffrait lui-même de troubles et avait l'impression de se voir à l'extérieur de lui ou qu'il était étranger à la personne qu'il voyait dans le miroir. La conclusion, qui évoque le suicide comme solution, peut être vue comme le reflet du sentiment de l'auteur de ne plus voir d'issue. Le Horla est l'aboutissement d'une série de contes qui font référence à un sentiment de double, puis à un être monstrueux ou surnaturel. Dans cette histoire, Maupassant a renouvelé le thème du double, présent dans la littérature fantastique depuis Hoffmann, en se servant des dernières réflexions scientifiques et médicales à la mode, notamment l'hypnose et les travaux sur l'hystérie de Charcot à la Salpêtrière.
Dans la deuxième version du Horla, Maupassant cite à 2 reprises le nom de Mesmer ainsi que l'école de Nancy, pionnière à l'époque en matière d'hypnose. Il décrit une séance d'hypnose effectuée sur la cousine du protagoniste. Celle-ci reçoit la suggestion post-hypnotique d'aller demander le lendemain qui suit la séance d'hypnose et paye 5 000 francs à son cousin pour cette petite séance. Le récit décrit également quelques hallucinations. La créature. Le Horla est un invisible à l'œil nu et c'est ainsi qu'il réussit à garder son emprise sur le narrateur. Mais son corps ne paraît pas totalement immatériel, car le Horla peut déplacer des objets, boire de l'eau et du lait, ou encore s'interposer entre le narrateur et le reflet de ce dernier dans le miroir. Il semble aussi capable de parler aux humains, puisque dans la seconde version, le narrateur dit entendre la créature lui dire qu'il se nomme le Horla. Le narrateur comprend à partir d'un article scientifique que la créature est d'abord apparue au Brésil, où il est considéré comme un vampire spectral, avant d'embarquer sur un navire pour arriver en France. Le Horla se nourrit pendant le sommeil de sa proie à la manière d'un succube et ronge sa santé mentale en provoquant des cauchemars. Le narrateur se considère comme le prédateur ultime de l'homme, capable d'exister entre le tangible et l'invisible. Le fait qu'il transforme l'esprit sans effacer la conscience accroît le doute sur son existence réelle, car le rêveur se sent conscient, observé et terrifié par sa présence, mais se révèle incapable d'en parler même hors de son influence. En effet, la folie et d'autres troubles peuvent discréditer l'existence de la créature en apportant des explications rationnelles aux différents phénomènes vécus ou observés par le narrateur. Troubles de paralysie, du sommeil, paranoïa ou hallucination. Le narrateur tente de saisir le Horla à plusieurs reprises, mais aussi de le tuer ou de l'enfermer dans une pièce sans succès. S'il n'existe pas, alors le narrateur cherche une image de lui-même, symbole en lequel son esprit a placé toute sa folie naissante et désire sa suppression. L'existence du monstre est finalement une pure hypothèse dans la tête d'un seul personnage. Reniant la folie apparue en lui, il lui donne une forme, une raison et une identité pour avoir quelque chose à viser et attaquer plutôt que capituler et sombrer. Cependant, il y a un indice que la simple folie n'explique pas. Lorsque l'homme s'absente sans raison, le Horla se montre méfiant et peut aller s'assurer qu'il rentrera bien au nid, mais il peut aussi être patient quand il sait qu'il reviendra et attaque donc les domestiques. Si ceux-là n'ont pas seulement cauchemardé, alors le Horla existe bel et bien. Le terme Horla est un néologisme créé par Maupassant de l'expression hors la loi. Écoutez le livre audio Guy de Maupassant, le Horla.